Bonjour à tous, donc je suis ravi, j'ai vraiment le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de gestion et finance. Alors je tiens déjà à préciser que cette vidéo va être plus longue que d'habitude parce que nous allons aborder les tableaux de créances douteuses. Et le but de cette vidéo, c'est de vous montrer tous les cas possibles. Alors bien entendu, il y a forcément des cas qui vont être un peu plus complexes. Donc je vous invite vraiment à bien regarder cette vidéo attentivement, à la revoir plusieurs fois, mettre pause, pourquoi pas revenir sur les calculs ou sur des passages que vous avez moins compris. Et bien sûr, vous n'hésiterez pas à mettre en commentaire les questions que vous vous posez. Alors c'est parti, commençons. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà, au niveau des créances, il y a une logique. C'est que les clients doivent régler leur facture à l'échéance. Alors, tant que la facture n'est pas réglée, l'entreprise a ce qu'on appelle une créance. Mais en réalité, certains clients ne peuvent pas régler à l'échéance. Alors, pour plusieurs raisons. Ça peut être simplement pour un simple oubli, ou alors ça peut être tout simplement parce qu'ils n'ont pas la trésorerie suffisante. Donc, le premier réflexe qu'il faut avoir quand on est comptable, il faut tout simplement bien lettrer ses comptes clients, faire les relances clients donc nécessaires. Et si vraiment, au bout d'un certain nombre de relances, le client ne donne pas de signe de vie ou ne peut toujours pas payer ou vous indique qu'il aura du mal à payer, là, nous rentrons dans ce qu'on appelle le principe de prudence. Alors ce principe est simple, ça veut dire que lorsque l'entreprise a un doute sur la solvabilité du client, donc elle doit le mettre en créance douteuse. Alors ce qu'elle va faire, bien sûr, c'est qu'elle va comptabiliser la perte potentielle sans attendre. Et cette perte potentielle, nous appelons ça une dépréciation. Donc les dépréciations concernent notamment l'actif. Donc, on a par exemple les dépréciations sur les stocks, qu'on verra dans une prochaine vidéo. On a la dépréciation sur les créances. Donc on va rentrer maintenant dans le détail. Alors, donc là, voici le tableau des créances douteuses, donc pour une entreprise. Alors ce tableau se fait toujours à la fin de l'exercice, ici au 31 décembre de l'année N. Donc c'est ce qu'on appelle un travaux d'inventaire. Selon le principe de prudence, il faut réaliser ce tableau seulement à la fin de l'exercice. Alors la première colonne donc, concerne bien sûr le nom du client. Donc on va mettre le nom du client douteux dans chaque ligne. Ensuite, dans la partie créance TTC, il faut mettre le montant de la créance, donc bien sûr TTC, à la fin de l'année dernière. Donc c'est-à-dire la créance qu'il y avait dans le bilan à la fin de l'exercice N-1. Alors je dis bien la créance du client, bien entendu. Dans cette colonne, donc nous allons mettre le montant des règlements effectués pendant l'exercice N, ce qui va aboutir en fait avec un calcul à la créance TTC au 31 décembre N. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre la créance que l'on avait l'année dernière au 31 décembre N-1 et on va enlever les règlements de l'année N. Ensuite, il faut bien sûr traduire cette créance TTC à la fin de l'année en créance hors taxe. Donc on va tout simplement faire le calcul rapide suivant, c'est-à-dire qu'on prend la créance TTC qu'on a au 31 décembre N, donc c'est-à-dire la colonne précédente, divisé par 1,20. Alors pourquoi on divise par 1,20? Tout simplement parce qu'en fait, on passe du TTC hors taxe, donc on fait le calcul à l'envers. Donc ça veut dire qu'il y a 20% ici, on va estimer qu'il y a 20% de TVA. Dans cette colonne, nous mettrons les dépréciations du même tableau qui a été fait l'année dernière, en N-1. Donc il suffira juste de reporter, si le client est toujours douteux. En N, pour la dépréciation, en fait, c'est tout simplement ce que l'entreprise pense perdre ou ne pas perdre. On appelle ça aussi la dépréciation nécessaire. Donc tout simplement, elle se calcule de la façon suivante. On va prendre la créance hors taxe au 31 décembre N et on va la multiplier par le taux de dépréciation que l'on a estimé. Ensuite, nous avons une avant-dernière partie qui s'appelle les ajustements. Donc nous avons par exemple ici une colonne qui s'appelle dotation. Alors la colonne dotation apparaît lorsque la dépréciation de l'année N est supérieure à celle de N-1. Autrement dit, ça veut dire que la dépréciation de N-1 de l'année dernière n'est pas suffisante par rapport à celle qu'on a estimée cette année. Donc on va tout simplement
pour faire notre dotation, on va prendre notre dépréciation nécessaire en n, moins la dépréciation existante de n-1. En reprise, bien entendu, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il arrive parfois que la dépréciation que l'on a calculée à la fin de l'année n soit plus faible que celle que l'on avait à l'exercice précédent. Donc ça veut dire que forcément on en a trop dans notre bilan. Donc il va falloir reprendre ce dont on n'a pas besoin. Donc on va faire tout simplement la dépréciation de l'année dernière moins la dépréciation de l'année n. Donc là on est sur l'inverse de la dotation. Il arrive assez rarement, mais ça arrive quand même que des clients soient irrécouvrables. C'est-à-dire que l'entreprise a la confirmation que le client ne pourra jamais régler sa créance. Donc il va falloir reprendre cette créance hors taxe au 31 décembre de l'année n. Autrement dit, ce sera une perte en fait que l'on va constater. La perte là sera certaine. Jusqu'à présent, elle était probable. Et on n'oublie pas, bien sûr, de mettre la TVA en créance irrécouvrable. Donc en faisant tout simplement la créance irrécouvrable hors taxe fois le taux de TVA. Alors pourquoi on met la TVA? Parce que tout simplement l'entreprise pourra récupérer cette TVA. En gros, c'est comme si elle annulait la vente de ce client et donc l'État va lui rembourser la TVA correspondant à cette créance irrécouvrable. Alors c'est parti pour les exemples. Il faut savoir que on va avoir 5 lignes à remplir ici dans cette vidéo qui correspondent aux 5 cas possibles que vous pouvez avoir dans un exercice ou dans une étude de cas. Alors le tableau des créances douteuses, donc ici, toujours au 31/12 de l'année n, donc présente un premier client qui s'appelle d'argent. Donc ce client, l'année dernière, avait une créance de 10 800 €. Elle apparaît pour l'instant dans notre bilan. Donc voyons voir ce que dit notre sujet. Donc il faut aller voir bien sûr dans les annexes. Alors ici par exemple, nous espérons récupérer 40% de la créance du client d'argent. Donc pour l'instant, on est bien d'accord, ce client n'a pas encore réglé sa créance en n, donc au 31/12 n, donc il nous reste toujours les 10 800 €. Alors si on veut calculer le hors taxe, tout simplement on va prendre les 10 800 qu'on avait tout à l'heure à l'instant divisé par 1,2 ou divisé par 120%, ça revient au même, ça va nous donner 9 000 €. On va aller regarder dans l'énoncé s'il n'y a pas une dépréciation précédente, c'est-à-dire donc actuelle, donc en n-1. On constate qu'il y a par exemple 1700 € de dépréciation. Alors maintenant, pour avoir une dépréciation de l'année n, il faut aller revoir le texte. Donc le texte nous dit que nous espérons récupérer 40% de la créance de ce client. Autrement dit, cela veut dire qu'on a une perte potentielle des 60%. On ne pense pas récupérer les 60% qui restent. Donc si on fait les 9 000 € hors taxe de créance fois 60%, nous allons trouver 5 400 € de dépréciation de l'année n. Donc, on va pouvoir ajuster la dépréciation de l'année dernière. Donc, nous constatons ici que les 5 400 € de l'année n sont plus importants que les 1700 € déjà en dépréciation depuis l'année dernière. Donc, ça veut dire qu'on va tout simplement doter ce qui manque. Donc, la dotation va être très simple. On va prendre les 5 000 € moins les 1700. Ce qui nous fait 3 700 € de dotation. Voilà, donc pour ce client, ça s'arrête là. Parce que quand on ajuste, c'est soit une dotation, soit une reprise. On ne peut pas avoir les deux. Et vu que ce client, pour l'instant, on espère encore récupérer de la créance, on ne peut pas le mettre en créance irrécouvrable. Passons au client suivant, donc le client Huino, donc qui nous devait l'année dernière 2400 €. Donc allons voir dans le sujet ce que l'on dit du client Huino. Alors le client Huino nous a réglé 200 € de TTC en N. Et nous pensons perdre 30% de la créance de ce client. Donc bien entendu, vous l'aurez compris que on a reçu un règlement de 200 €. Donc dans la colonne règlement, nous allons mettre les 200 €. Ce qui fait que à la fin de l'année N, ce client nous doit plus que 2200 €. Les 2400 qu'on avait à la fin de l'année dernière, donc c'est-à-dire au début de l'année,
moins les 200 € de règlement. Hors taxe, forcément, il faut diviser les 2200 par 1,2, ce qui nous fait 1833,33333, donc 0,33 centimes. Si on regarde dans l'énoncé, on verra qu'il y a 1800 € de dépréciation de l'année dernière. Donc maintenant, on va calculer la dépréciation de l'année N. Alors, il faut bien regarder le texte qui est tout en haut. Le texte le précise bien que nous pensons perdre 30% de la créance de ce client. Donc, autrement dit, cela veut dire que sur cette créance, en fait, on pense perdre 30%. C'est la perte potentielle. Donc, il va falloir faire une dépréciation donc correspondant aux 30% de la créance hors taxe. Donc là, nous allons reprendre la créance qu'on avait à la fin de l'année, donc 1833,33 €, et là, on va appliquer les 30%. Donc ça nous fait 550 €. Vous constaterez ici que la dépréciation de l'année N donc, est plus faible que celle que l'on a déjà depuis l'année dernière. Donc ça veut dire que concrètement, il y en a de trop dans le bilan. Il va falloir reprendre donc ce qui est en trop. On va reprendre la différence entre les 1800 et les 550. Ce qui nous fait 1250 € de reprise. Donc regardez bien, quand vous avez une dépréciation en N-1 qui fait 1800 € et qu'on n'en a plus besoin que 550, vous êtes bien d'accord avec moi qu'on va reprendre les 1250 € qui sont en trop. Et là, pour ce client, ça s'arrête là, parce que ce client ne peut pas avoir de dotation, puisqu'on a fait une reprise. De même, vu qu'on pense perdre 30% de la créance de ce client, on pense quand même en récupérer 70%. Donc ce client n'est pas irrécouvrable. Nous allons pouvoir passer donc à un autre client, donc un autre exemple. Donc ici, nous allons prendre le client Paulet, donc qui nous doit de 6400 € dans le bilan de N-1. Donc le texte dit que ce client donc, est passé devant le tribunal de commerce donc de Toulouse, et celui-ci a ordonné la liquidation judiciaire du client Paulet. Donc, si on comprend bien ce texte, ça veut dire que ce client ne pourra plus payer sa créance, donc il est irrécouvrable. Ce qu'on pourrait dire aussi insolvable. Et là, on peut dire que la perte est certaine. Là, on n'est plus sur une perte probable, là c'est sûr et certain, on ne pourra plus payer. Donc, autrement dit, il est évident que le client donc en N n'a rien réglé, parce que de toute façon, il ne pouvait pas, parce qu'il était en liquidation judiciaire. Il nous reste à la fin de cette année 6400 €, bien sûr, donc de créance. Si on l'a traduit en hors taxe, donc on divise toujours par 1,2, ça fait 5333,33 €. L'année dernière, nous avions dans l'énoncé donc une dépréciation de 4800 €. Et bien entendu, on n'a plus besoin de faire une dépréciation. Parce que je vous rappelle, une dépréciation se fait lorsqu'on a une perte probable. Et là, elle est certaine. Donc ça ne sert à rien de déprécier à nouveau ce client. Donc ce client, en fait, on va le faire disparaître de ce tableau. Tout simplement en reprenant totalement la dépréciation existante en N-1. Donc là, nous allons mettre les 4800 € en reprise. Alors là, ce n'est pas terminé, parce qu'on a bien vu que ce client est irrécouvrable. Donc ça veut dire que concrètement, on va mettre sa créance hors taxe dans la colonne hors taxe des créances irrécouvrables. Donc c'est bien les 5333,33 €. On calcule donc 20% de TVA. Alors c'est pas divisé, c'est multiplié bien sûr. Donc 5333 fois 20%. Donc ça nous fait 1066,67 €. Voilà pour ce client. Passons à l'avant-dernier maintenant. Donc là, on est avec le client Talus, donc qui doit à l'entreprise 4650 € à la fin de l'exercice précédent, donc c'est-à-dire au début de l'année. À la lecture de l'énoncé, donc on voit que suite au succès de son redressement judiciaire, le client Talus nous informe du règlement intégral de sa créance à la fin du mois de janvier N+1.
Donc là, on peut dire que c'est une bonne nouvelle, parce que en fait, ce client n'aura plus besoin d'être douteux, puisqu'il va nous payer. Donc là, pour l'instant, rien ne nous dit qu'il a réglé quelque chose à l'année N. Donc il nous reste toujours 4650 € au 31/12 N, donc au moment de l'inventaire, au moment de ce tableau. Ce qui fait hors taxe, donc 3875 €. L'année dernière, donc dans l'énoncé, il y avait une dépréciation de 3200 €. Et là, il n'est plus nécessaire de faire de dépréciation, parce que ce client n'est plus du tout douteux. Donc, on va reprendre, bien sûr, totalement la dépréciation existante en N-1. Donc, les 3200 € vont être repris. Alors, ce client TALUS, bien sûr, il va falloir attendre au mois de janvier. Si on a le chèque de ce client au mois de janvier, le règlement, donc dans le tableau des créances douteuses de l'année dernière, ce client ne devra pas apparaître, puisque ça y est, il a réglé sa créance. Donc là, pour ce client, cela s'arrête ici. Donc on voit bien que toute la dépréciation existante a déjà été reprise. On termine avec un dernier client. Donc dernier cas de figure. Là, on est face à un client Jamal qui nous promet de nous régler une partie de sa créance en N+1, soit 600 €. Donc autrement dit, c'est une nouvelle créance douteuse. Pourquoi? Parce qu'on peut estimer que ce client va mettre beaucoup de temps avant de nous régler. Et au combien même, s'il nous dit qu'il va régler, on peut estimer que voilà, ce client reste douteux, parce qu'il peut toujours avoir des difficultés financières. On voit bien ici, par exemple, vous voyez, le client Jamal, qui apparaît dans le tableau, on a une créance l'année dernière de 2758 €. Et sur ces 2758 €, il ne va nous régler que 600 € hors taxe. Donc, bien entendu, il ne nous a rien réglé en N, sinon il ne serait pas dans ce tableau. Et donc, il nous reste sur ce client 2758 € de créance donc, à récupérer. Ce qui fait hors taxe 2298 € et 33 centimes. Bien entendu, c'est un nouveau client douteux, donc l'année dernière, il n'était pas dans ce tableau. Donc, il n'avait pas de créance, donc de dépréciation, pardon. Alors, ce client, apparemment, nous a promis de nous régler 600 € hors taxe l'année prochaine. Mais, selon le principe de prudence, s'il pense nous régler seulement 600 €, c'est-à-dire que le reste de sa créance, on pense le perdre. Donc, selon le principe de prudence, on a une perte probable. Ici, la perte probable est des 2298,33 €, donc c'est-à-dire la créance qu'il nous doit hors taxe, moins les 600 € qu'il pense nous régler. Donc, ce qui fait une dépréciation, de 1698,33 €. C'est ce que l'on pense perdre. Alors, vu que pour l'instant, il n'y avait rien l'année dernière sur ce compte client, donc douteux, donc là, on va bien sûr doter toute la dépréciation nécessaire en N. Évidemment, il n'y en avait pas l'année dernière. On en a besoin pour un montant de 1698,33 €, donc il faut les mettre en dotation. Et là, d'accord, cela s'arrête ici. Donc vous remarquez ici que nous avons tous les cas de figure. D'accord, donc on a, donc je récapitule, le client à qui on doit augmenter la dépréciation, donc on doit faire une dotation. On a le client qui, au contraire, a une situation qui s'améliore, donc on va devoir minorer la dépréciation, donc reprendre ce qui est en trop. On a le client qui est totalement irrécouvrable, donc forcément, il faut annuler la dépréciation existante et bien sûr constater la perte en créance irrécouvrable avec la TVA qu'on va pouvoir récupérer. On a le quatrième cas de figure, c'est le nouveau, pas ici, c'est pas le nouveau client. On a le cas de figure du client qui va beaucoup mieux, qui enfin peut nous régler. Donc là, forcément, il doit sortir de ce tableau.
Donc cela suppose de reprendre totalement la dépréciation existante. Et enfin, nous avons notre 5e client qui là, cette fois-ci, est douteux. Donc ça veut dire que concrètement, il entre dans ce tableau et donc on va calculer la dépréciation et on va la doter intégralement puisqu'elle est totalement nouvelle. Pour finir ce tableau, il nous suffit juste de faire le total de chaque colonne, donc qui est ici, et donc ces colonnes vont nous permettre de faire les écritures comptables. Alors je vous invite, bien sûr, à aller voir ma vidéo numéro 46 qui va bientôt arriver sur ma chaîne pour pouvoir comprendre les écritures qui découlent de ce tableau. Donc je vous dis à très très bientôt, d'accord, pour de nouvelles aventures, parce qu'il faut savoir que j'ai plaisir à faire ces vidéos, donc j'attends un maximum de likes. Je rappelle que il ne faut pas hésiter en commentaire à mettre vos remarques et surtout vos questions si vous n'avez pas compris. Je répète à nouveau que bien sûr il faut s'abonner à ma chaîne pour avoir toutes mes vidéos en exclusivité, activer la cloche bien entendu pour être au courant de mes nouvelles vidéos dès qu'elles arrivent sur YouTube. Et je pense qu'il sera forcément nécessaire de revoir et revoir encore cette vidéo. Alors ce tableau en soi n'est pas compliqué, mais il faut quand même, on va dire, comprendre les choses. Si vous ne comprenez pas, vous n'arriverez pas à faire ce tableau. Donc je vous dis à bientôt et bon courage donc, pour vos cours, pour ceux qui ont cours ou les étudiants. Et pour les professionnels, donc je vous dis à très très bientôt.